Bonjour et bienvenue donc à tous les élèves qui nous rejoignent sur cette conférence consacrée au domaine de la communication, du média, de l'audiovisuel, de l'informatique. Nous avons le plaisir d'accueillir un riche plateau avec donc des intervenants venus de plusieurs formations. Je vais les laisser se présenter très rapidement. Qui sont venus là pour vous donner des points de repérage, des informations, des conseils pour que vous puissiez d'une part bien identifier les formations de ce pôle de ce domaine de formation et que vous puissiez faire vos choix puisque l'objectif c'est ça, c'est de vous accompagner dans vos choix sur Parcoursup. Voilà, donc on passera les 30 premières minutes en fait à échanger avec les intervenants, professeurs et étudiants. Et puis ensuite, nous aborderons vos questions. Donc n'oubliez pas sur l'onglet discussion de Zoom de nous faire remonter vos questions pendant la conférence. Il y a quelqu'un derrière à la régie qui les 15 dernières minutes, nous transmettrons et on se fera le porte-parole de vos questions. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Je vais déjà vous demander, on va déjà faire un petit tour pour que vous puissiez chacun et chacune vous présenter, ainsi que les formations, en précisant les formations qui vous concernent. Oui. Bonjour à toutes et tous, donc merci pour l'invitation. Et donc moi je suis responsable de la licence Infocom, donc information et communication à l'ICEP. Donc 3 années de formation, donc, voilà, sur parcours universitaire. Merci. Bonjour à tous, alors moi je suis élève en 2e année de BPMA au Centre des métiers d'art. Rana Veritemana, directeur du Centre des métiers d'art. Merci. Bonjour, Philippe Martin, responsable des études de l'école Poly 3D, donc école spécialisée dans tout ce qui est développement de jeux vidéo, modélisation 3D et animation 3D. Bonjour à tous, je m'appelle Jennifer Desselier et je suis élève de première année à Poly 3D. Bonjour à tous et merci de nous recevoir. Je suis Emma et je suis en 2e année de licence d'information et communication à l'ICEP. Merci. Donc, on voit que dans toutes ces formations, ce qu'il y a de commun, c'est à la fois le côté communication, médias, événementiel et le côté artistique, qui sont tous des pôles très liés et complémentaires les uns aux autres. Donc, dans un premier temps, pour essayer de préciser ces formations, je vais vous demander aux intervenants professeurs si vous pouvez donner un peu plus de précision sur la finalité de votre formation, en insistant aussi sur le côté insertion et puis métier auquel on peut aboutir à l'issue de cette formation, et les objectifs et la finalité. Vous commencez ? Oui. Donc le Centre des métiers d'art, qui existe depuis 40 années maintenant, prépare les élèves désireux d'être dans un univers baigné par la culture polynésienne, non seulement pour comprendre le patrimoine, mais arriver à créer et à re-questionner ce patrimoine en y mettant de soi. Donc nous avons une formation au niveau CAP qui dure 2 ans et baccalauréat professionnel pendant 2 ans. Nous avons fait reconnaître ces diplômes au niveau national. Donc un certificat de polynésien des métiers d'art et un brevet polynésien des métiers d'art. L'idée étant de permettre à nos élèves d'avoir les outils, la compréhension de la culture polynésienne, autant sans passé que ce que nous vivons actuellement, et d'y introduire une manière pertinente de créer des œuvres pour une grande visibilité. Et nous sommes très attachés à la région, puisqu'on a des partenariats avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Fidji, Samoa, Tonga, et nous essayons de construire une circulation des artistes océaniens,
puisque le marché, puisque si nous devons diplômer nos élèves, il faut aussi prévoir une insertion. Donc notre projection, c'est une insertion dans la région, d'aller dans des espaces dédiés à la création contemporaine océanienne. Merci. Alors, puisqu'on s'adresse en fait à des lycéens qui vont faire des vœux sur Parcoursup, déjà première question, est-ce que quelqu'un qui est en train de passer son bac peut intégrer donc le centre des métiers d'art? Est-ce que vous recevez, tu as parlé de CAP, est-ce que vous recevez chaque année des étudiants, des bacheliers en fait, qui après leur bac vous rejoignent? Effectivement, il y a ceux qui ne souhaitent pas poursuivre à l'extérieur de la Polynésie, donc ils se tournent vers le centre des métiers d'art. Nous avons une promo qui est là actuellement, qui est entièrement bachelier et qui prépare le brevet des brevets polynésiens des métiers d'art, qui est l'équivalent du brevet des métiers d'art en France. C'est un niveau baccalauréat. Parce que d'une part, ils veulent retrouver le patrimoine polynésien et certains veulent continuer après cette formation vers des études supérieures. Pour ceux désireux de s'installer, soit ils peuvent travailler dans une entreprise ou créer leur propre entreprise. D'accord. Et juste une précision, si je ne me trompe, donc les élèves qui passent leur bac là et qui souhaitent intégrer le centre des métiers d'art ne passent pas par Parcoursup, mais doivent venir s'adresser directement au centre des métiers d'art. Oui, directement au centre des métiers d'art, puisque c'est un établissement autonome du pays et qui n'est pas malheureusement pas relié au circuit de l'éducation nationale ou de l'éducation en Polynésie. D'accord. Merci beaucoup. On va peut-être continuer. Merci. Alors nous, à l'ICEP, donc c'est l'Institut supérieur de l'enseignement privé, donc c'est une université privée, donc on a une université de rattachement académique en métropole, donc tous les diplômes qu'on dessert sont valables en métropole et dans toute l'Union européenne, puisqu'on marche sur des crédits ECTS. Donc la licence se déroule en 3 ans. Donc, on prépare surtout les élèves, en tout cas les étudiants, à approcher et appréhender tout ce qui est le monde de l'audiovisuel, enfin la communication et l'information en général. Donc c'est une licence qui n'est pas professionnelle dans le sens strict du terme, mais elle est quand même très professionnalisante, puisqu'on a beaucoup d'enseignements à la fois théoriques mais aussi pratiques, en essayant de balayer vraiment tous les domaines de l'information, la communication. Donc ça va de la création sonore, de la création audiovisuelle, à des enseignements beaucoup plus théoriques tels que la sociologie, l'histoire de la communication, etc. Donc après, nous, la finalité, donc c'est pas une licence professionnelle, mais du coup, il y a possibilité d'insertion professionnelle dès la fin des 3e années. Donc on a beaucoup d'étudiants qui créent leur propre entreprise, ils montent des patentes et ils se lancent. Donc des fois, ils s'associent avec d'autres étudiants, parce que souvent, c'est une licence donc, qui est certes très généraliste. Donc ça permet à l'étudiant de ne pas s'orienter tout de suite dans un domaine de l'information et de la communication. Mais en général, les étudiants, au cours de leur cursus, développent quand même des préférences, en tout cas pour certains domaines de la communication. Et ils ont tendance à beaucoup s'associer en fin de parcours pour créer des boîtes, justement, pour répondre à des besoins bien spécifiques. Donc après la licence, donc il y a possibilité d'insertion professionnelle tout de suite, dans les métiers très divers et variés, donc de l'audiovisuel. Donc là, on a toutes les radios locales, on a la télévision locale, etc. L'événementiel, on a le marketing, community management, beaucoup en ce moment, tout avec la situation sanitaire, donc c'est un domaine qui se développe beaucoup. Et après, sinon, il y a la possibilité d'aller en métropole pour continuer sur un master. Donc après, de monter en compétence sur un master. Peut-être, c'est vrai que c'est un terme qu'on entend beaucoup, le community management. Peut-être juste une précision pour les élèves qui ne mettraient pas vraiment de sens à ce terme. Oui, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Alors, typiquement, c'est un peu faire la promotion sur les réseaux sociaux en grande partie. Enfin, c'est ce qu'on nous demande beaucoup. On propose beaucoup de stages dans ce domaine-là. Donc ça peut être la promotion très variée et diverse, d'entreprises, d'événements, etc. Donc ça, c'est vrai que ça se développe beaucoup avec la crise sanitaire. Et justement, on passe beaucoup par le numérique. Donc là, on a beaucoup de demandes de stages dans ce domaine justement de la gestion des réseaux sociaux, des sites internet, etc. D'accord. Et quand tu disais qu'ils créent des boîtes, les étudiants, est-ce que tu peux donner quelques exemples? Quel type d'entreprise on peut être amené à développer à l'issue de la licence, puisque tu parlais même à l'issue de la licence? Oui, il y en a qui se lancent, créer des patentes. Donc ça peut être des boîtes d'événementiel qui se créent
donc vraiment spécialisé dans l'événementiel. Après, c'est pareil, on a une boîte de community management, donc c'est vraiment là qui vont gérer, créer du contenu justement pour la diffusion Internet. Et après, il y a l'insertion mais dans tous nos partenaires un peu historiques, parce que la licence a quand même 20 ans. Donc finalement, on a développé beaucoup de partenaires avec TNTV, Polynésie la Première, etc. Donc l'insertion professionnelle après la licence, elle est quand même très bonne. D'accord. Et donc certains des étudiants vont continuer jusqu'à un master, et dans ce cas-là, ils sont amenés à partir pour faire le master. Oui, et en fait, il n'y a pas de master proposé sur le territoire, donc il y a obligé de partir. Donc, ce qui est privilégié, c'est la métropole, vu qu'on a quand même des partenariats avec des universités métropolitaines, mais il y a quand même la possibilité de la Nouvelle-Zélande, il y a le Canada, etc. Donc là encore, cette année, c'est un peu compliqué, mais on a à peu près 20%, 30% de nos dernières années qui s'orientent vers un master. Donc un master où là, ils vont vraiment se spécialiser dans un domaine de prédilection. D'accord. Merci. Donc on a vu pour les élèves le côté patrimoine culturel, artistique au centre des métiers d'art, le côté plus événementiel, donc au niveau de la licence communication, au niveau de la licence. Alors quel va être donc l'objectif de Poly 3D? Est-ce qu'il y a on imagine bien des points communs, mais quelle est la spécificité en fait de cette école? Alors, Poly 3D d'abord est une école privée comme l'ICEP qui a été donc ouverte en 2015 par la Chambre de commerce. Nous, notre spécialisation, elle est vraiment orientée vers les métiers de l'industrie du jeu vidéo et du film d'animation. Ça paraît un peu atypique, mais il faut savoir que dans ce marché-là, d'abord, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de freelance, des gens qui vont aller produire depuis leur lieu de résidence pour l'international sans se déplacer. Déjà, sur le contexte, c'est quelque chose d'assez attrayant. Ensuite, c'est vrai qu'on retrouve en fait des outils qui sont extrêmement utiles à la fois pour le community management ou même pour tout ce qui est métier d'art et transmission de la culture polynésienne. Il faut savoir que dans notre cursus, on a déjà sorti 2 jeux mobiles basés sur des légendes polynésiennes. On a aujourd'hui en fait un studio indépendant qui est en train de produire un concept de jeu et qui lui-même est financé par Epic Games. Donc pour ceux qui connaissent Epic Games, c'est Fortnite. On a, lors de notre cursus, déjà développé pas mal d'applications en réalité virtuelle pour reconstituer des scènes en 3D, par exemple au bassin de la reine, où on voit la reine en fait se faire masser par 2 de ses servantes. En gros, tous les outils que l'on va apporter lors du cursus de formation ne sont pas dédiés exclusivement à l'animation 3D, c'est-à-dire au film d'animation 3D ou aux jeux vidéo. Ils peuvent être déclinés et utilisés dans énormément de secteurs. Nous, notre ambition, elle n'est pas forcément de trouver tout de suite des talents et essayer de les faire performer. Notre ambition, elle est de trouver des gens qui sont motivés, investis, qui ont un rêve, et nous, on est là pour les accompagner, pour le réaliser. On est en Polynésie, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est perdu et qu'on ne pourra pas arriver à intégrer de gros marchés. Par exemple, aujourd'hui, la 3e année de Poly 3D qui est dédiée à tout ce qui est développement d'un projet tutoré, c'est-à-dire c'est un concept de jeu qu'ils vont créer en équipe et qui devront au final peut-être même mettre en place sur un Tipeee pour voir si économiquement c'est quelque chose de viable. Toute cette démarche-là, elle est accompagnée par un professionnel de chez Ubisoft. Donc on a Frédéric Simonin qui est lead level designer chez Ubisoft, qui est à Montréal, et tous les jours non-stop, il suit les étudiants, on fait des accompagnements, on fait des présentations, on a des professionnels du secteur qui sont là et qui sont présents, il intègre en fait ses amis dans le cursus, et il y a un feedback constructif qui est là. L'année dernière, Frédéric était ici aussi, il a accompagné en fait, il y a 2 ans il est venu, il a accompagné aussi de jeunes étudiants sur leurs projets. Donc tout ça, c'est pas un univers inaccessible, c'est vraiment quelque chose de tout à fait concret. Et il ne faut pas oublier en fait que l'industrie du jeu vidéo et l'industrie du film d'animation représentent à lui tout seul en fait 187 milliards de dollars au-dessus en fait de l'industrie de l'automobile. Il y a une extrême demande. Aujourd'hui, les studios aussi internationaux vont aller chercher ce qu'on appelle des talents, des freelances, pour qui ils vont faire des contrats, avec qui ils vont travailler à distance. Donc c'est vraiment dans l'air du temps.
Non seulement ça s'inscrit dans l'air du temps avec la montée du numérique, mais c'est aussi au cœur des préoccupations et des intérêts de beaucoup de jeunes. Le monde du multimédia, des jeux vidéo. Attention, il y a deux univers différents, il y a le consommateur et le développeur. Ça, je l'explique tout de suite. Oui. Donc on peut être très bon consommateur et très mauvais développeur. Mais ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est surtout de garder en tête que si on a une ambition, si on a un rêve, ce qui fait la différence, c'est pas tant la compétence artistique ou la compétence en programmation qui prime, c'est l'investissement et la prise de conscience de sa capacité à réaliser ses rêves. On est dans ce mood-là. On n'est pas forcément gentil avec les étudiants, mais on est là pour leur montrer en fait que les compétences, ils les ont. Voilà, c'est un état d'esprit. Après, pour ce qui est de l'insertion, donc on a 2 promotions qui sont sorties depuis l'ouverture de l'école. On a en moyenne 60% qui continuent en master. Là, à l'heure actuelle, le diplôme en fait est au niveau bachelor, donc bac plus 3. C'est pas un diplôme qui est à l'heure actuelle reconnu par l'État. Mais ce qui est intéressant, c'est que, on va dire, 90% des écoles dans ce secteur-là ne s'intéressent pas forcément à la reconnaissance du diplôme, mais au portfolio que tu as pu produire lors de tes 3 années. C'est ce qui prime en fait là-dedans, c'est montrer ce que l'on est capable de faire. Et aujourd'hui, on a des étudiants qui ont intégré des établissements comme Innov Bordeaux, comme Rubica. Rubica, c'est ni plus ni moins que la 6e école mondiale de développement de jeux vidéo. Et accessoirement, en fait, c'est une école qui a ouvert en 98 par le biais de la CCISN, la Chambre de commerce de Valenciennes. Donc on est dans ce mood-là, on a des accompagnements, on a des partenariats, il y a des stages intéressants qui se font. Pour, on va dire, donc, les 30% restants, on a, sur les 40%, on a donc 30% qui ont créé soit leur patente, soit qui ont intégré en fait des entreprises partenaires. On en a 2 qui travaillent aujourd'hui au Canada, un dans une entreprise spécialisée dans l'application et le développement d'expériences en réalité augmentée pour les musées et les événements de ce genre, donc à Montréal. Un autre qui lui est aussi à Montréal et qui travaille sur le développement d'applications en réalité virtuelle pour un outil on va dire, de conception de jeux vidéo, assez confidentiel mais qui fonctionne assez bien. On en a d'autres qui ont créé, donc comme je le disais, leur studio indépendant, donc qui sont freelance et ils travaillent à l'heure actuelle sur un projet. Ils ont tellement bien bossé, ils ont tellement bien communiqué sur leur démarche que Epic Games les a reconnus. Et ils les accompagnent en termes de financement avec des contrats, avec des éléments de livraison sur le projet. On a d'autres freelances avec qui donc l'école continue quand même à vous accompagner après votre diplôme pour pouvoir vous faciliter l'accès à certains contrats. Et depuis qu'on fonctionne, on a développé et commercialisé 3 applications en réalité virtuelle. Une pour le pays qui a repris en fait la navigation traditionnelle polynésienne depuis Tahiti jusqu'à Bora, avec une expérience en réalité virtuelle, et ça a été présenté à Nantes lors du salon de la mer XXL. On en a une autre qui est en cours, qui n'est pas encore sortie, mais qui va être certainement exposée sur Marseille lorsque le salon sera mis en place et tout, mais qui est dédiée donc à tout ce qui est plongée sous-marine et biomimétisme. Donc on a travaillé avec l'Institut de biomimétisme pour ça. Et une autre, en fait, où on a fait toute la partie modélisation 3D, tout ça en outsourcing. Ce qu'on appelle outsourcing, c'est une partie de production à l'étranger, une partie de production sur site. Toute la partie animation et modélisation 3D de cette expérience en réalité virtuelle a été faite en Polynésie pour une entreprise de marketing digital de Paris, qui est un de nos partenaires. Et ça a été exposé, en fait, lors du salon, justement, de l'orientation, parce que c'était pour une OPCO. D'accord, donc en fait, ça permet aussi, par ce biais-là, de faire connaître. Enfin, vous travaillez ensemble sur des projets. On n'a pas encore eu l'occasion, mais on a été sollicité sur pas mal de projets orientés culture. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'au niveau du Centre des métiers d'art, donc on a parlé de cette essence de cet essor du numérique, est-ce que il y a aussi dans
qu'on a parlé de sculpture, de gravure, mais quelle est la place du numérique au centre des métiers d'art? Autant nous sommes sur des outils traditionnels à main que toute la partie art numérique, où c'est une obligation d'utiliser ces outils. Là, ils sont sur la modélisation et de l'impression en 3D, puisque l'idée étant de les amener à concevoir des sculptures en 3 dimensions, en matière, bois, pierre. Et là, nous sommes complètement dans une autre approche, autant en 3 dimensions que dans l'impression 3D. Nos enseignants et certains élèves ont été formés parce qu'on avait un partenariat avec une université aux États-Unis pour cette approche sur la 3D. Et là, on essaie de travailler sur des projets assez réduits, puisque l'idée étant de donner aux étudiants cette projection, d'utiliser cet outil dès la sortie de leur formation. Oui, très intéressant. Alors, on va peut-être donner un petit peu la parole. Est-ce que vous voulez compléter un peu ces informations en parlant déjà peut-être de votre parcours, comment vous avez choisi cette formation. Donc, il y a peu de temps, vous étiez encore en train de passer votre bac. Donc, comment vous avez fait pour choisir votre parcours et qu'est-ce qui vous plaît dans ce parcours et quel message vous auriez envie de transmettre aux étudiants qui sont en pleine période, de lycéens qui sont en pleine période de choix? Alors déjà, quand j'étais au lycée, vraiment à la fin, j'hésitais. J'étais vraiment perdue dans le flou total. Et je me suis dit que je suis sociable, j'aime communiquer, je n'ai pas de mal à aller vers les gens, j'aime beaucoup l'anglais. Et donc je me suis dit, je pourrais envisager une carrière dans la communication, surtout que ça apporte beaucoup de débouchés. Donc dans l'événementiel, le marketing, l'audiovisuel, le graphisme. Et puis même si vous n'envisagez pas de travailler dans ces métiers-là, vous êtes tout à fait apte à montrer votre propre boîte parce que vous aurez déjà des bases en fait pour faire la communication pour votre entreprise. Et puis même personnellement, ça apporte beaucoup, ça vous ouvre l'esprit justement parce qu'on a de la théorie, mais aussi du graphisme, de l'audiovisuel. On travaille notamment avec Mike Léral pour la réalisation de reportages. On fait beaucoup de choses et en fait, ça nous permet de toucher un peu à tout et aussi du coup d'ouvrir notre esprit et d'être plus ouvert en fait. Et ce que j'aime beaucoup à l'ICEP, c'est qu'on est vraiment bien encadré parce que c'est une université à taille humaine en fait. On n'est que 400 et dès que vous ne comprenez pas, vous serez aidé, vous serez encadré, il n'y a pas de souci. Les responsables sont là pour nous. Et même dans votre recherche de stage, vous serez vraiment aidé parce que vu qu'on travaille beaucoup avec TNTV et beaucoup de professionnels, il y a beaucoup d'offres de stage justement. Et c'est bien de se faire repérer aussi, comme ça on élargit notre répertoire. On connaît beaucoup plus de gens et je pense qu'on peut mieux s'intégrer après dans le monde du travail. Merci. Et personnellement, je prévois de partir l'an prochain pour pouvoir me spécialiser en marketing et publicité. Mais pour ceux qui veulent travailler ici, c'est vraiment une licence au top parce que c'est une licence adaptée au territoire qui vous permettra de vraiment toucher à tout. Par exemple, vous ferez aussi de la communication publique et territoriale. Vous verrez des techniques de communication. Vraiment, c'est vraiment utile, que ce soit pour votre projet professionnel ou pour vous-même. Merci. Donc, on va te poser un petit peu la même question. Ce que je retiens de ce que tu dis et ce qu'on a dit aussi, c'est dans ces métiers-là l'importance de l'ouverture, de s'ouvrir aux autres, mais aussi de s'ouvrir à d'autres cultures. Et puis, on a vu aussi à d'autres pays. C'est un métier d'ouverture, ce que j'entends. Et puis, donc, tu as parlé aussi donc,
de polyvalence. On rejoint à chaque fois le côté, tu as parlé de contact, de communication, de graphisme, de créativité. Donc c'est ce qui fait toute la richesse aussi des formations donc la licence Infocom, mais aussi je pense des formations de ce pôle, c'est cette polyvalence, à la fois en communication, ce côté artistique. C'est vrai que là, on voit bien quand même cette créativité. Je pense que dans l'ensemble de ces formations, il y a un côté création, créativité qui me semble, on voit tout de suite qui est important. C'est totalement ça. En fait, il faut vraiment être curieux, il faut avoir l'envie d'en apprendre toujours plus et de vraiment s'ouvrir en fait. Donc si vous avez un projet qui tourne autour de la communication, foncez. Vous pouvez aussi nous retrouver sur nos réseaux sociaux, comme par exemple sur Facebook. On a développé une page Instagram et aussi sur notre site internet. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Merci. Par email. Alors, peut-être toi, tu peux nous parler. Pour ma part, j'avais déjà des plans d'avenir quand j'étais au lycée. Je savais ce que je voulais faire. Et comme on est tous victimes, il y a eu le Covid. Et du coup, j'ai pas pu partir en France faire les études que je voulais. Et du coup, je me suis retrouvée un peu dans ce moment où j'étais perdue avec moi-même et je me disais je pourrais pas faire les études que j'avais envie, donc il faut que je trouve quelque chose que j'ai envie de faire maintenant, parce que je vis en me disant il faut que je fasse des choses que j'ai envie de faire et que j'ai envie de réaliser plus tard, ça m'aidera dans mes projets futurs. Et je me suis rappelé du coup que j'avais envie d'intégrer une école dont je me souviens même plus du nom, qui touchait aussi tout ce qui m'intéressait, donc le jeu vidéo, la création, le dessin, etc., etc. Et du coup, je me suis inscrite à Poly 3D, j'ai passé le concours et j'ai été acceptée. Et dans Poly 3D, déjà, un point que j'aimerais vraiment souligner, c'est qu'on sort vraiment de l'éducation nationale, donc il n'y a plus de professeurs qui... souvent, c'est ce qui fatigue un peu les élèves, c'est qu'il y a tout le temps un professeur qui te dicte comment faire A plus B, blablabla. Et ça, c'est assez fatigant et j'aimais pas vraiment. Et du coup, à Poly 3D, je me suis sentie vraiment libérée parce que on est vraiment dans la pratique, on n'est plus trop dans la théorie, c'est-à-dire qu'il y a toujours de la théorie, donc tu apprends des choses, mais plus en pratiquant avec les outils qu'on te donne. Et le professeur, entre guillemets, a disparu et laisse place à un coach qui est là pour nous aider, nous épauler et qui n'est pas, pardonnez-moi, mais qui n'est pas juste là pour cracher un cours, vous voyez. Genre, il est vraiment là pour nous soutenir et pour nous aider à réaliser notre projet. Et du coup, c'était, c'était très spécial comme encadrement et ça m'a vraiment libérée, entre guillemets, de cette éducation qui est un peu trop... scolaire. En fait, ce que tu essayes de dire, c'est le côté scolaire. Donc, c'est intéressant ce que tu évoques, ton témoignage. C'est vrai qu'il faut que chacun et chacune trouve en fait son parcours et le type d'enseignement qu'il recherche. C'est vrai que sur une filière plus universitaire, on va être sur quelque chose de plus scolaire, où ça demande plus de théorie, de côté écriture, de côté... après, ça correspond à certains qui orientent leur projet dans cette voie-là. Et puis d'autres qui seront en recherche, comme tu l'as bien exprimé, de quelque chose qui sorte un peu du scolaire et qui tout de suite vous donne du sens par la pratique, par le concret. Donc, c'est ça aussi le choix, c'est de trouver non seulement la spécialité qu'on recherche, mais aussi le type d'études dans lequel on souhaite s'engager en fonction, comme tu l'as dit, de la personne que l'on est. Donc c'est vrai que là, on est quand même dans une configuration de formation qui laisse place quand même à une grande part à la pratique et au côté un petit peu effectivement qui sort du scolaire. C'est ce qui peut nous réunir aussi dans cette formation. C'est exactement ce que je voulais dire. Mais aussi que à Poly 3D, disons qu'on travaille déjà sur beaucoup de logiciels, du coup on apprend à utiliser plein de logiciels, donc ce qui touche la modélisation 3D comme Blender. Il y a aussi Maya, il me semble, les deuxième année utiliser Maya à l'époque. Et on apprend aussi à utiliser le son, donc intégrer du son dans un jeu, à créer des sons nous-mêmes aussi. Et ce qui est important surtout, c'est que ce n'est pas des études faciles, je ne vais pas le cacher. Ça demande beaucoup de notre temps, beaucoup de notre investissement, beaucoup d'énergie. Et
ce qui est important, surtout quand tu choisis une filière comme ça, c'est vraiment que tu sois passionné par ce que tu fais et que ce que tu fais, t'aimes le faire. Parce que, disons que si tu pars déjà, tu sais pas ce que tu fais, t'aimes pas ce que tu fais, t'avanceras pas, disons. Enfin, je sais pas comment exprimer ça, mais c'est important de choisir un truc qui te passionne, et c'est pour ça que j'ai pris Poly 3D, parce que j'ai cherché mes passions, et finalement le jeu vidéo c'est une passion, finalement le dessin c'est une passion, tout ce qui est dans la création en fait c'est une passion, et Poly 3D se résume à de la création en fait, même dans la programmation. Deuxième message important, c'est choisir en fonction de ce qu'on aime. Surtout dans ces métiers-là, c'est des métiers de passion. Tu vas peut-être nous en parler. C'est des métiers de passion et il faut un engagement. Et pour s'engager dans ces métiers-là, il faut qu'on prenne plaisir à ce qu'on fait. Est-ce que toi, tu prends plaisir à ce que tu fais? Totalement, totalement. Alors, explique-nous ton parcours. Alors, pour ma part, juste après le bac, moi, ce que je voulais faire, c'était plutôt tout ce qui est pâtisserie et de la cuisine. Du coup, rien à voir avec tout ce qui est le dessin au Centre des métiers d'art. Mais malgré ça, en fait, j'avais toujours ces deux passions qui me suivaient depuis tout petit, c'est-à-dire la cuisine pour bien manger et à la fois le dessin pour s'évacuer, dessiner. Et c'est là, en fait, que j'ai découvert le Centre des métiers d'art, on m'en a parlé. Et du coup, j'ai pu passer le concours et j'ai réussi à y entrer. Le truc au Centre des métiers d'art, c'est que en fait, ça se développe très vite, on t'apprend beaucoup de techniques, on est aussi très exigeant avec toi, c'est obligé. Mais j'aurais jamais pu atteindre un niveau dans le dessin, dans cette passion-là, en 10 ans tout seul, plutôt que là, on appelle un an et demi au Centre des métiers d'art. Et ce que j'ai beaucoup aussi adoré là-bas, c'est que en fait, c'est une formation qui lie à la fois justement cette passion pour le dessin, mais aussi au niveau de la culture. Là, c'est vraiment quelque chose qui, je trouve ça malheureux aujourd'hui, c'est que la plupart des jeunes croient s'y connaître dans la culture. Ils connaissent la pirogue, mais ne savent pas son histoire, ne savent pas tous les efforts qu'il y a eu pour pouvoir créer cet objet. Et justement, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris, et je continue encore à apprendre tous les jours, ça se développe et on essaye plus de s'exprimer à travers ces œuvres, de découvrir et de faire découvrir aux gens notre vision du patrimoine aujourd'hui, comme l'a dit M. Vili. Et votre histoire, en fait. Donc vous allez le traduire à travers des heures, vous allez le traduire à travers des montages et des audiovisuels, et puis peut-être des reportages. Chacun va l'exprimer, mais il y a une partie communication et communiquer sur sa culture. Donc tu as parlé de pâtisserie, on n'est pas si loin parce que le côté artistique dans la pâtisserie, il est aussi important. Oui, aujourd'hui, tu disais, je ne savais pas trop quoi choisir. Aujourd'hui, est-ce que tu es convaincu de ton choix? Est-ce que tu hésites encore comment tu vois ton avenir? En fait, mon avenir, pour moi, pour l'instant, enfin, pas pour l'instant, c'est vraiment décidé. En fait, je la vois comme une carrière artistique que je voudrais réaliser. Et du coup, la pâtisserie, la cuisine, c'est toujours là. Je la garderai avec moi à la maison, voilà. Mais je tenais vraiment en fait à continuer là-dedans, peut-être aller dans un autre pays pour continuer dans les beaux-arts. Mais vraiment, pour moi, le Centre des métiers d'art, c'est vraiment un tremplin pour mon avenir et pour tout ce qui m'entoure. Et c'est intéressant parce que tu dis donc tu es bachelier, et donc ça encourage aussi les bacheliers, c'est vrai qui ont des intérêts dans le domaine artistique à venir dans cette école. D'ailleurs, c'est la seule qui va former sur le Fénois donc à tous les métiers d'art. Alors, je vois que le temps passe vite. Simplement, avant de passer aux questions, je vais me retourner vers les professeurs. Est-ce que vous pouvez rapidement énoncer les exigences que vous avez à l'entrée dans votre formation? Les élèves ont un projet motivé à rédiger. Il y a pour le Centre des métiers d'art, je sais, un petit concours d'entrée. Quelles sont les
et puis peut-être une sélection aussi pour rentrer à Poly 3D. Quelles sont les exigences, enfin les incontournables en fait pour vous qui recrutez en fait, qui est à même de recruter ces lycéens? Au niveau du Centre des métiers d'art, l'exigence est portée sur un projet de vie, parce que nous considérons que l'établissement CMA est un outil, rien d'autre qu'un outil à la disposition des élèves qui ont envie de se dépasser, de comprendre d'abord le patrimoine, puisque c'est la base du développement d'un projet qui s'étend toute une vie, c'est d'avoir ce projet de vie, beaucoup d'envie, et s'ouvrir au monde. C'est un des éléments les plus importants. S'ouvrir au monde, c'est pour se dire qu'on n'est pas seul, qu'il y a d'autres cultures extraordinaires et que comment rayonner à travers tout ça. Merci. Pour la licence Infocom, donc qu'est-ce qui va attirer ton attention et les éléments que tu vas regarder, que tu vas privilégier dans la candidature, puisqu'il y a une sélection, donc à l'entrée, il y a un nombre de places limité dans cette licence? Oui, il y a un nombre de places limité, donc on limite à 35, c'est à peu près 35 la promotion. Donc l'idée, c'est qu'on ait des bonnes conditions aussi d'apprentissage. Donc nous, c'est vrai les exigences, on a des thèmes imposés parce qu'on passe par un peu Parcoursup, donc c'est un peu froid, c'est la plateforme. Donc c'est bien détaillé sur Parcoursup ce qu'on demande. Mais après, chaque dossier, il y a quelqu'un qui étudie derrière le dossier. Donc en gros, c'est le responsable et le directeur. Donc on regarde, et surtout ce qui va orienter ou pas notre choix, ça va être effectivement l'appétence de la personne pour l'information et la communication. Donc effectivement, on demande la lettre de motivation. Donc ça, la lettre de motivation, c'est pour ça que c'est important de bien soigner sa lettre de motivation. Donc c'est vrai qu'un lycéen, c'est pas toujours facile de sortir et de faire une bonne lettre de recommandation, de motivation. Mais c'est vraiment important de faire ressentir, en tout cas à nous, qu'il y a vraiment une appétence pour la communication, l'information. Donc en général, on demande aussi un petit portfolio s'il y en a un, des travaux précédents s'il y en a de fait. Et donc après, nous, ce qu'on essaye de saisir, c'est... après, on rejoint aussi les autres, c'est vraiment cette créativité. Donc nous, on est vraiment dans un parcours universitaire, donc ça peut paraître un peu rigide, très rigoureux, c'est très normé. Mais après, grâce aux lettres de motivation, aux travaux que l'étudiant peut nous présenter, parfois des entretiens aussi, il y a des étudiants qui viennent vers nous, qui veulent s'entretenir avant d'entrer. Donc on accepte les entretiens, on les fait vivre, il n'y a pas de souci. Donc du coup, ce qu'on va rechercher aussi, c'est l'émulation dans la promotion. Donc l'idée, c'est d'avoir des personnes créatives. Donc c'est vrai qu'on a effectivement des figures imposées théoriques avec de la sociologie, de l'anthropologie, etc. Mais après, à côté de ça, il y a quand même quasiment 50% de la formation qui est quand même de la pratique. Donc sur du design, etc. Donc, ça, on en a déjà parlé. Mais du coup, on va essayer de voir quelle mayonnaise on pourrait faire avec les étudiants qui vont rentrer en première année, parce que l'idée, c'est vraiment de les accompagner sur les 3 ans. Donc après, le projet professionnel, c'est pas toujours facile de le discerner sur une lettre de motivation. Et puis l'étudiant, on voit beaucoup d'étudiants qui rentrent en disant « je veux être journaliste ». Et finalement, on les reprend au bout de 6 mois. Ah ben non, finalement, le journalisme, j'ai eu des cours, ouais, c'est bien, mais finalement, le design graphique, c'est pas mal. Donc c'est très compliqué de déceler un projet professionnel. Je pense que les autres écoles, c'est différent, parce que là, c'est une passion au départ. Donc nous, vu qu'on va balayer tous les domaines, on essaie après, au cours des 3 ans de formation, justement, que l'étudiant puisse s'orienter. Et après, on va l'accompagner dans ce projet professionnel qui risque de se construire un peu plus tardivement pour nous. C'est très difficile d'avoir un lycéen en se disant ouais, je veux absolument travailler. Ils savent le domaine de prédilection, mais c'est compliqué. Et puis vu qu'ils vont tout balayer, en fait, le choix va vraiment se faire à la suite. Mais après, voilà, on arrive quand même à décerner une motivation. Et puis, mais moi, le mot exigence, c'est un peu fort. Après, c'est vrai que Parcoursup nous impose des prérequis, mais on essaie quand même de se baser sur la motivation. En tout cas, une chose commune, c'est dans le projet, même si effectivement on peut et ne pas savoir exactement, mais au moins parler effectivement de ses expériences. Tu parlais de portfolio, je pense que c'est pareil pour le Centre des métiers d'art. Si on dessine déjà, si on a déjà monté des petits scénarios, si on a fait déjà de l'animation, voilà, c'est toutes ces expériences-là qu'il faut mentionner en fait dans votre projet de motivation, parce que c'est ça qui va aussi montrer votre appétence pour ce secteur-là,
même si on n'est pas, on vous demande pas effectivement de formuler exactement le métier qu'on va faire. Hein. Ouais, non, après, c'est vrai qu'il y a aussi les notes qu'on prend en compte, mais c'est vrai que pour Et les notes, tous les voilà. autres, effectivement, on va essayer de déceler cette appétence. Et c'est des générations qui sont très créatives. Hein. Moi, je sais que ma génération, on n'avait pas tous ces loisirs, on va dire, créatifs à côté. Donc là, il y a beaucoup de choses, ça se fait instantanément. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de lycéens qui font des choses, ils n'en ont peut-être pas conscience, mais tout ça, ça peut être valorisé pour une entrée dans une école ou à l'institut, à l'ICEP, quoi. Donc, Avant de passer la parole, c'est est-ce que, une question d'un élève, est-ce que je n'ai jamais utilisé ni une caméra ni un micro? Est-ce que c'est un frein pour rentrer à l'ICEP? non, pas du tout. Voilà. En fait, voilà, c'est ceux On va rassurer on cet commence étudiant. on peut commencer de zéro, et ceux qui savent déjà faire, en fait, l'idée c'est pas de faire diminuer leur niveau, on nivelle pas vers le bas, c'est vraiment de les accompagner pour qu'ils soient encore plus experts dans leur savoir-faire. Mais ceux qui n'ont jamais touché un ordinateur, Adobe, enfin, voilà, Emma, t'en es la parfaite illustration. C'est pas péjoratif, mais voilà, on est là aussi pour. Il y en a qui appréhendent et il y en a qui approfondissent vraiment les connaissances. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Merci. Pareil, je suis un artiste débutant. Hein. Est-ce que j'ai une chance d'intégrer le Centre des métiers d'art? Effectivement, puisque l'établissement forme à être des artistes, des artisans, des maîtres d'art, quoi. Donc, encore une fois, c'est un outil qui peut recevoir que 20 personnes. Donc, on est exigeant sur l'examen d'entrée. Qui consiste en quoi, juste L'examen d'entrée, les candidats doivent venir avec des travaux personnels et ils ont des épreuves de dessin et de compréhension d'un volume assez simple, et c'est juste pour vérifier et entamer une discussion sur leurs travaux personnels. En fait, venir au CMA, il ne faut pas forcément savoir dessiner, parce que on vous apprend à dessiner. Venir au CMA, c'est vouloir être dans ce milieu-là, comprendre, le maîtriser et sortir en étant quelqu'un qui maîtrise, quoi. C'est ce que tu disais, tu ne savais pas forcément, tu étais intéressé, mais que tu as appris très vite à dessiner. Oui, c'est ça en fait. Depuis tout petit, j'étais très intéressé, mais justement en arrivant là-bas, ils t'apprennent toutes les bases, toutes les techniques, les différents matériels, pinceau, peinture, tout ce qu'il y a à savoir dans ce domaine-là. Et c'est génial. Merci. Alors, est-ce que quelle est la sélection en fait pour pouvoir entrer donc à Poly 3D? C'est une question posée par un élève. On rejoint un peu le CMA dans notre philosophie, dans le sens où à la base on est une école, donc on est là pour vous donner les outils pour arriver à vous épanouir, que ce soit dans les différents domaines de ces industries, c'est-à-dire le dessin traditionnel, le digital painting, la modélisation 3D, l'animation, la programmation, le game design, la scénarisation. Vous allez pouvoir toucher à tous ces corps de métier, mais on va vous accompagner. Ce qui prime chez nous dans la sélection, c'est vraiment la passion. C'est montrez-nous que vous êtes volontaire, montrez-nous que vous avez un rêve. Il faut qu'il soit magnifique ce rêve. Et nous, on vous aide en fait à le réaliser. On a les outils, on a les accès, on a les opportunités pour vous de pouvoir arriver à vous épanouir dans quelque chose qui vous correspond. La sélection en soi, elle se fait sur, on va dire, 4 épreuves. Il y a une épreuve artistique, une épreuve scénaristique, une épreuve en programmation et après un entretien. Il n'y a rien d'impossible. On va vous donner les outils pour pouvoir arriver à vous former par vous-même. Ce qui est beau, en fait, c'est apprendre à apprendre. En sortie de Poly 3D, que vous changiez d'orientation ou pas, c'est pas un souci. Une chose est sûre, c'est que vous partirez avec un bagage qui vous permettra de vous dire oui, ça, j'en suis capable. Et j'ai pas peur de ça. Pour la plupart des gens qui rentrent, soit ils ont leur portfolio, soit ils ont déjà travaillé sur certains projets, mais on a aussi des profils qui sont tout simplement passionnés, que ce soit dans le domaine de l'animation, que ce soit dans le domaine artistique, que ce soit dans le jeu vidéo, et on va les amener en fait à trouver le lieu ou
secteur dans lequel ils vont pouvoir s'exprimer et s'épanouir. On a des gens qui sont passionnés de programmation et qui terminent en fait spécialistes en effets spéciaux, parce que ça mixte les deux. C'est-à-dire que tu vas avoir une partie programmation et une partie artistique. On en a d'autres qui étaient à fond dessin 2D et qui ont commencé à toucher à la 3D et qui se sont dit ok, c'est bon, je me sens carrément plus à l'aise dans de la modélisation 3D. Il y a des millions d'opportunités dans ce secteur-là et nous on est là pour vous ouvrir les portes, vous ouvrir l'esprit sur ces métiers-là. Et après, en fonction de l'investissement que vous allez fournir, vous allez développer une spécialisation. Et là, on va vous orienter. Là, on va vous donner l'opportunité de... les stages, on peut les faire à distance avec de très grosses boîtes ici. On peut même vous faire intégrer certains studios. On a des partenariats avec Ankama. Ceux qui connaissent Ankama, c'est Wakfu. C'est un des studios de Roubaix en animation 2D qui explose. On a des partenariats avec des salariés d'Ubisoft, qui soient à Shanghai, qui soient à Montréal, qui soient en métropole. On a des studios indépendants qui aujourd'hui sont intéressés par rapport à ce que l'on fait. Il ne faut pas croire qu'en Polynésie, en fait, on est loin de tout. On a du talent, on a comme le disait le directeur du CMA, on a une richesse culturelle qui a une force et une puissance de rayonnement dont on ne peut même pas imaginer. Et artistiquement, en fait, en Polynésie, on a des jeunes qui sont capables de s'adapter à des outils modernes et qui arrivent à transmettre et véhiculer leur passion par ce biais-là. Donc, n'hésitez pas, quoi. Que ça soit le CMA, que ça soit l'ICEP, que ça soit Poly 3D, moi, le message que je veux vous transmettre et qui est important, si vous avez un rêve, si vous avez une ambition, le seul frein que vous avez, c'est vous. C'est tout. Donnez-vous les moyens. Et nous, on est là pour vous accompagner tous autant qu'on est. Voilà. Je pense qu'on se rejoint tous sur ce message parce qu'on arrive au terme de cette conférence. Il y avait juste une question aussi sur les frais des formations. Mais bon, là, on va réinviter les élèves à aller sur les sites, que ce soit donc de Poly 3D. Il y a un site ou le site du Centre des métiers d'art. Donc, vous pouvez avoir des informations plus précises sur les questions. On s'excuse, on n'a pas pu évoquer toutes les questions, mais on y répondra de toute manière sur la page du forum. En tout cas, merci pour ces messages très intéressants sur votre présence. Merci aux élèves donc, de nous avoir suivis sur cette dernière conférence de la matinée. Et on vous retrouve donc à 13h. Et cet après-midi, on vous rappelle les 3 conférences très incontournables dans votre projet d'orientation. Donc, la vie étudiante, tout ce qui est bourse, transport, logement. Ensuite, une conférence sur Parcoursup, toutes les questions que vous vous posez sur Parcoursup. Et on finira sur, on en a parlé, c'est très important, comment élaborer un projet de motivation dans lequel on arrive à se mettre en valeur. On vous dit à tout à l'heure. Merci.